On planquait devant chez elle. À un moment donné, elle est seins nus dans l'eau, enfin, etc. J'ai fait une série vraiment très chaude, quoi. C'est le plus gros coup de ma carrière, c'est 3 millions d'euros. Waouh, incroyable, c'est incroyable. Bonjour, salut, ça va? Et toi? Très bien, et vous? Ravi de te rencontrer. Quelle a été ta première rencontre marquante avec une star? Bardot. On planquait devant chez elle, à Saint-Tropez, devant sa maison. On était dans l'eau jusqu'à là. Et quand elle sortait, j'ai des photos magnifiques, hein, où elle n'est pas toute nue, mais un peu. Bon. Et puis j'ai eu l'occasion après, parce qu'il y avait un truc qui s'appelait Radio Saint-Tropez, où elle était venue. Et on a eu la chance de parler avec elle pendant 2-3 heures. Et je lui ai demandé, mais quand vous nous voyez 5 photographes devant chez vous à la Madrague, dans l'eau jusqu'à là, etc. C'est fou. Et que vous passez sans nous regarder, enfin en nous regardant, mais comme si on n'était pas là, elle m'a répondu, vous étiez comme des mouettes pour moi. Voilà. Et ça l'empêchait pas de vivre sa vie. Donc des fois, on attendait pendant 5 heures pour la voir. Ah ouais. Et puis j'étais pas tout seul, on était des fois 5, 6, 7, bon voilà quoi. Quel est le moment le plus fou que tu as vécu avec une célébrité? Ah bah du coup, c'est un rappeur qui s'appelle Travis Scott. Donc Travis Scott, on l'a pas lâché la journée. En mode, on était sur, il va faire du shopping. Les habitudes, il va aller manger, on fait des vidéos. Sauf qu'il commence à t'énerver contre nous. Il dit bon les gars, ça y est, vous me saoulez un peu et tout, vous laissez-moi tranquille. Sauf que lui, il fume beaucoup, tu vois, il fume beaucoup de la beuh, etc., etc. Donc c'est un mec, selon, j'ai parlé avec des chauffeurs qui le conduisent, etc. Il tourne la tête, il peut s'énerver. Et d'un coup, il redevient gentil, il s'excuse. Et bah, dans le même jour, le soir, il est parti, il avait un showcase, vous voyez, il est payé par une boîte pour venir chanter à l'Arc, etc. Il était dans la soirée, il arrive, donc on était encore là, on l'a filmé. Il n'était pas content de nous voir, mais il ne peut rien faire. Et après, à la sortie, il ressort énervé encore. Tout se passe bien, tu vois, nous, on a respecté, on l'a laissé un peu tranquille parce que la sécurité, c'est des Français, très gentils. Après, il rentre à l'hôtel, il était 5 h du matin, j'étais encore là. Et là, d'un coup, un mec il me dit, regarde, il est en train de se faire… il est en sang, dans le Georges V, dans l'hôtel Fourcé Georges V, à l'intérieur. Il me dit, va voir, il y a une embrouille. Je vois de loin, je vois quoi? Je vois Travis, tu vois, il avait du sang dans la tête. Et en fait, bah, du coup, je dis, c'est quoi ça? Du coup, je filme. Travis, what happened to you, Travis? Free Travis. Travis, what happened? Travis Scott. Ok, les gars. Travis. Du coup, la police, ils arrivent avec leur matraque, ils rentrent dans l'hôtel directement, ça a duré 5 minutes. Hein. Du coup, je fais une vidéo, je rentre presque à l'hôtel, mais je rentre pas. Et du coup, le mec de l'hôtel, il me fait ça. Et la vidéo, tu vois que Travis, il est en train de se faire interpeller comme ça, en mode. Je dis, ah ouais, c'est une dinguerie, Travis Scott et tout. Il se fait menotter, donc j'ai la vidéo. Du coup, il sort menotter comme ça. Et on dit, Travis, qu'est-ce qui se passe en anglais et tout. Pour aller monter un peu, tu connais les Américains, ils aiment trop ça. Il monte dans la voiture de police. J'ai réussi, j'ai un pote, je lui ai dit, essaye de suivre la voiture de police de loin, voir où ça va. Ça va à une commissariat juste à côté. On attend, on fait une nuit blanche. Et à 7 h, 8 h, il sort menotté. Donc on fait la vidéo et il monte dans le truc de pompier. Après on l'a perdu à ce moment-là. Et bah ça, j'ai jamais mis, je les ai vendus en exclusivité et ça m'a fait aussi 8 000 euros. 8 000 euros. Ouais, c'est pas mal. Comment gagnait-on sa vie en tant que paparazzi? Ben, tu sais, on n'est pas de la même génération. Donc moi, à l'époque, il y avait la naissance de Voici, de magazines un peu chaud. On gagnait beaucoup d'argent avec ça, quoi, à l'époque. Hein. Mon plus gros truc, c'est Sarah Ferguson. J'ai été prévenu par un pote de Nice Matin de son arrivée en hélico. Je les ai suivis et j'ai fait une série avec son conseiller financier. J'ai fait une série vraiment très chaude, quoi. Okay. Hein, il est sur elle. Bon, ah ouais, à un moment donné, elle est seins nus dans l'eau, enfin, etc. Incroyable. C'est le plus gros coup de ma carrière, c'est 3 millions d'euros. Waouh, incroyable, c'est incroyable. Parce que tu vois, par exemple, moi, sur ce que j'ai gagné, c'est pas genre j'ai déjà fait des scoops, oui. Mais par exemple les scoops, c'est pas les vendre. J'ai déjà mis sur les réseaux sociaux
à mon nom Oui. et que c'est que les réseaux sociaux me payent, on va dire. Genre par exemple, 1 minute de vidéo TikTok, si tu fais 1 minute, 1 million de vues, bah, ça va te faire 800 €. Par exemple, si tu fais 3 à 4 millions de vues, bah, ça peut te faire 2000, 3000. Si tu commences à faire 20 millions, bah, ça peut aller vite. Quelle est la pire expérience de ta carrière? Alors, c'est un rappeur qui voulait pas être filmé. Le rappeur, il s'appelle, je pense que c'est une nouvelle génération, il s'appelle Playboi Carti. Donc c'est un rappeur américain qui a il a une façon un peu, vous voyez, c'est un peu style rap, mais un peu rage. Et un jour, on était sur Cardi B, c'est une rappeuse, au César, au restaurant César. Et sauf qu'on le voit lui il a des sécu, t'as peur, des Américains comme ça, tu vois, ils rigolent pas, etc. Et moi, je voulais filmer parce que ça va faire parler sur les réseaux, ça va pas se vendre en termes d'agence, mais peut-être ça pourrait m'apporter de l'argent. Je commence à filmer, il me dit non, baisse ta caméra. Je dis oh, il me faut effacer les vidéos. C'est bon? Mais j'ai réussi à garder une vidéo. Je poste la vidéo elle tourne partout. Et le lendemain, on était au Royal Monceau pour Cardi B, mais Cardi B elle n'est pas ressortie. Et on voit 2 vannes. Il était 3 h du matin. Et en fait, c'est le rappeur. Et le rappeur, il a vu les vidéos. Donc ils font quoi? Ils m'encerclent. Il me dit non, il arrive comme ça en face de mon visage. Je dis waouh, j'étais en mode, en fait, je sais pas que j'avais peur, je me dis je vais me faire taper en fait. Il les sécu tout, il m'a mis des coups de pression en anglais, il m'a dit ouais, donc je sais pas quoi, tu veux faire quoi? Toi t'es pas un fan. Je sais pas, il m'a attrapé comme ça, tu vois. En fait, c'est la sécu qui me faisait peur parce que la sécu quand il voulait que j'efface la vidéo, tu sais comme, vous savez comment j'ai effacé la vidéo? C'est la sécu qui m'a dit efface la vidéo au César. Je dis attends, calme-toi, je dis tranquille, j'efface, mais j'ai réussi. Et du coup, ils m'ont encerclé, ils m'ont mis un coup de pression pendant une leçon de morale pendant 15 minutes, mais pour moi c'était impressionnant de se retrouver, c'est-à-dire là j'aurais dû avoir les Ray-Ban là, qui se filment là, et là tu as la scène, tu vois. Tu me parles de la sécurité parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, tu vois, Johnny, il avait 2 gardes du corps, bah il n'en avait pas 36. Bon, on n'avait pas cette pression, nous, de la sécurité, ou les connaître, ou etc. Et depuis qu'on parle ensemble, c'est vachement intéressant pour moi parce que je me dis, on est une génération qui a complètement changé, quoi. Tu vois, quand Brigitte Bardot sortait avenue Paul-Doumer, promener son chien, ou elle sortait un jour, j'ai fait avec un acteur américain, ça ne me revient pas. Si tu veux, il n'y avait pas de sécu, il n'y avait personne. Et pourtant, c'est Brigitte Bardot. Hein. Quel est le meilleur coup que vous avez fait dans votre carrière? Tu sais, nos histoires, c'est aussi des histoires de chance. Hein. De rencontrer ou pas quelqu'un d'important, quoi. Moi, j'ai des histoires incroyables. La dernière photo de Chaplin, par exemple. Ah vous l'avez? Incroyable. L'histoire, elle est intéressante à raconter parce que on le disait très malade. Bon. Je suis parti, on est arrivé sur l'autoroute, on a garé la voiture. Sur l'autoroute? Oui, parce qu'il y a une autoroute qui passe au-dessus, ok. Hein, qui fait le tour de Genève à Lausanne, enfin, etc. Et de cet endroit, je savais qu'on voyait chez lui. J'avais égaré mes jumelles. J'ai pris mon boîtier avec un 500 mm, enfin, tu vois, un téléobjectif, pour regarder les grilles. Et pile à ce moment-là, il est passé. Et là, vous avez... Avec sa fille qui faisait tourner un truc, poussé par sa femme. Incroyable. Et j'ai fait 10 photos. Ça a été la dernière, il est mort 2 jours après. Voilà. Donc ma photo, elle a fait le tour du monde. Donc on parle de chance, quoi. Est-ce que le métier de paparazzi est en train de disparaître pour vous? Alors, je vais te répondre. Pour moi, photographe, oui. Mais pour ce que tu as entrepris de faire, non. Les journaux ne se vendent plus, les gens n'achètent plus les journaux. Ils regardent les vidéos sur les réseaux sociaux. Bon, voilà. Paris Match a perdu la moitié de ses tirages. Et plein de journaux comme ça. Donc un jour, la presse à papier, elle sera morte. Mais toi, tu as de la chance, elle sera encore vivante avec ce que tu fais, tu vois. Ouais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout à vous abonner, c'est hyper important pour nous. On sort une vidéo toutes les semaines, à bientôt.